Petit point concernant les prochaines élections législatives, à droite pour commencer, et une prochaine vidéo sera consacrée à la gauche. Le bureau politique du groupe des Républicains a validé une nouvelle fois l'exclusion de son président Éric Ciotti, suite à son ralliement avec le Rassemblement national. Éric Ciotti, évidemment toujours mécontent de cette décision, a décidé depuis de contester son exclusion devant la justice. Il estime que son ralliement au Rassemblement national, bien qu'inhabituel, ne justifie pas une mesure aussi drastique. Et au contraire, il maintient son positionnement à ce sujet. Il l'estime en effet illégal parce que selon le statut des Républicains, il lui revenait à lui de convoquer le bureau politique. La décision du tribunal sera rendue publique à 19h. Cependant, au sein des Républicains, la situation est exacerbée par les déclarations de François-Xavier Bellamy, aujourd'hui figure éminente des Républicains, tête de liste lors des élections européennes. Il a en effet affirmé qu'il voterait pour le Rassemblement national face à la gauche. Cette prise de position a provoqué une nouvelle onde de choc au sein des Républicains, exacerbant les divisions internes. De son côté, Éric Ciotti l'a appelé à se rejoindre à lui. Un nouveau sondage rendu public aujourd'hui donne au Rassemblement national 32% des voix. Derrière, l'Alliance de la gauche obtiendrait 25% des voix, augmentant son score de 2 points par rapport à un sondage précédent rendu public lundi. En troisième position, la majorité présidentielle récolterait 19% des suffrages, les Républicains 9%, Reconquête 4%. Face à la polémique et en signe de soutien à Éric Ciotti, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a annoncé que 70 députés communs LR-RN se présenteront. Aussi, en déplacement à Hénin-Beaumont, Marine Le Pen a promis un gouvernement d'union nationale, évoquant une grande espérance des dizaines de millions de Français. Elle a déclaré que le vrai sujet des élections législatives était un combat contre une gauche extrême et radicale, violente, qui atteint les libertés individuelles et publiques et toutes les idées folles et l'outrance qui la caractérisent. Elle a également déclaré son soutien à Éric Ciotti dans son combat contre les autres républicains. Elle a en effet dénoncé une alliance cachée entre républicains et macronistes, qualifiant cette manœuvre de honteuse, soulignant que cela se fait dans le dos des électeurs des Républicains. Elle faisait ici allusion à un accord conclu entre républicains et responsables du camp présidentiel dans les Hauts-de-Seine, visant à créer un arc républicain pour faire barrage aux extrêmes droites et aux extrêmes à gauche. Cet accord concerne notamment Gabriel Attal et Stéphane Séjourné. Les partis espèrent ainsi sauver mutuellement 9 sièges macronistes et le député LR Philippe Juvin en se soutenant mutuellement. Enfin, les Républicains anti-Ciotti ont présenté un programme en 10 points qui a été publié dans le Figaro. Renforcement des contrôles aux frontières, réduction des dépenses publiques, réforme des retraites, augmentation des investissements dans la sécurité, modernisation du système éducatif, promotion des valeurs républicaines, réduction d'impôts pour les entreprises, soutien à l'innovation technologique, renforcement des partenariats européens et protection de l'environnement avec une approche plus pragmatique.